Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce nouveau format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. La Russie est acculée par l'Ukraine avec le soutien de l'OTAN. C'est une superpuissance nucléaire qui est dos au mur et qui perçoit la crise actuelle comme une menace existentielle pour sa souveraineté. Les autorités russes viennent de ratifier une version révisée de leur doctrine nucléaire qui leur permettra d'utiliser des armes non conventionnelles dans plusieurs cas décrits avec précision. Toutes les conditions sont réunies pour plonger le monde dans un feu nucléaire sans précédent. L'article 15 de cette doctrine révisée liste les menaces pour la Fédération de Russie qui nécessitent une neutralisation par des moyens de dissuasion nucléaire. L'article 15 stipule que les principaux dangers militaires qui, en fonction de l'évolution de la situation politico-militaire et stratégique, peuvent se transformer en menaces militaires pour la Fédération de Russie et pour la neutralisation desquelles la dissuasion nucléaire est exercée sont les suivants. Petit a. L'adversaire potentiel possède des armes nucléaires et ou d'autres types d'armes de destruction massive qui pourraient être utilisées contre la Fédération de Russie et ou ses alliés, ainsi que les vecteurs de ces types d'armes. Petit b, la possession et le déploiement par l'adversaire potentiel de systèmes et de moyens de défense antimissiles, de missiles de croisière et balistiques à moyenne et courte portée, d'armes non nucléaires et hypersoniques de haute précision, de drones de frappe de différentes bases et d'armes à énergie dirigée qui pourraient être utilisées contre la Fédération de Russie. Petit c, la constitution par un adversaire potentiel sur les territoires limitrophes de la Fédération de Russie et de ses alliés et dans les zones maritimes adjacentes, de groupements de forces polyvalents dotés de vecteurs d'armes nucléaires et ou d'infrastructures militaires permettant leur utilisation. Petit d, la création et le déploiement par des adversaires potentiels de systèmes de défense antimissiles, d'armes antisatellites et de systèmes de frappe dans l'espace. Petit e, le stationnement d'armes nucléaires et de leurs vecteurs sur le territoire d'États non dotés d'armes nucléaires. Petit f, la création de nouvelles coalitions militaires ou l'expansion des coalitions existantes en rapprochant leur infrastructure militaire des frontières de la Fédération de Russie. Petit g, les actions d'un ennemi potentiel visant à isoler une partie du territoire de la Fédération de Russie, y compris en bloquant l'accès aux communications de transport vital. Petit h, les actions d'un ennemi potentiel visant à frapper ou détruire des objets de la Fédération de Russie, dangereux pour l'environnement, qui peuvent entraîner des catastrophes technogènes, environnementales ou sociales. Petit i, la planification et la conduite par un adversaire potentiel d'exercice militaire à grande échelle près des frontières de la Fédération de Russie. Et enfin, petit j, prolifération incontrôlée des armes de destruction massive, de leurs vecteurs, des technologies et des équipements nécessaires à leur fabrication. Autant dire que la situation actuelle entre dans les points développés ici et permet à la Russie de mettre en œuvre sa force nucléaire. Revenons-en maintenant à l'incident qui s'est produit en mer Baltique sur les câbles de fibre optique que nous avons abordés hier. À mesure que davantage de détails émergent sur ce grave incident, un tableau intéressant se dessine concernant les coupables potentiels. La plupart des théories se concentrent sur deux scénarios principaux, soit un cargo chinois traînant intentionnellement son ancre à un moment critique, soit des activités clandestines russes. Contrairement à la crise du pipeline Nord Stream de 2022, les États-Unis ont probablement moins de motivation pour attaquer ces câbles de communication spécifiques, bien que la possibilité d'une opération sous faux drapeau, comme l'a insinué la Russie, reste une possibilité. Cependant, avec presque aucune preuve définitive, si l'enquête révèle que cet incident était un acte délibéré, l'environnement géopolitique actuel suggère fortement qu'il s'agirait d'un acte de sabotage mené par la Russie ou la Chine, en représailles aux événements en cours en Ukraine. Quoi qu'il en soit, les câbles sont généralement placés bien en dehors des zones où un navire nécessiterait de jeter l'ancre. Donc, un navire qui se serait dérouté pour jeter l'ancre à l'endroit exact pour couper le réseau mondial entre 4 pays membres de l'OTAN entraînera des interrogations. La situation relative à la guerre qui fait rage en Ukraine est toujours très tendue. Restez à l'écoute. Fin de transmission.